Dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer le lien entre le timing, la prise de la raquette et le placement de la balle. Sur la première image, qu'est-ce qu'on peut voir? Sur l'image, on peut voir un joueur qui joue en régularité, coup droit sur coup droit, tout à fait basique. Sur l'image de gauche, il tourne ses épaules, il a sa raquette sur le côté, et sur l'image de droite, hop, il a sa raquette qui est devant pour accompagner la balle. Il fait la rotation des épaules. Jusque-là, tout va bien. Si on passe sur la prochaine image, qu'est-ce qu'on va voir? Imaginons la même situation, mais le joueur joue la balle trop tard. Qu'est-ce qui va se passer? S'il joue la balle trop tard, il va être obligé de créer une flexion de poignet pour compenser, pour que la balle elle suive quand même la trajectoire voulue. Parce que s'il ne le fait pas, c'est-à-dire que si sa raquette elle reste alignée avec son bras, la balle elle va aller milieu de table ou dans le revers. Ok? Sur l'image de droite, c'est le cas inverse. C'est-à-dire qu'on a un joueur qui va jouer la balle trop tôt. Donc il va être obligé de compenser par une extension de poignet. Et s'il ne le fait pas, la balle elle va partir sur le côté. Ça c'est le cas typique des débutants. Comme ils n'ont pas le réflexe de tourner, ils restent en face, ils font ça. Au baby ping, sur les 4-6 ans, ils font beaucoup ça, ils ont les épaules face à la table, ils veulent jouer, ils veulent renvoyer de l'autre côté. Ils comprennent qu'il faut faire quelque chose avec le bras, mais ils comprennent pas qu'il faut tourner les épaules, et du coup toutes les balles elles partent sur le côté. Si vous êtes capable de jouer dans le bon timing et avec la bonne prise de raquette, sans créer de compensation, c'est là où vous allez pouvoir générer le plus de puissance. Souvent, je fais l'analogie avec un tuyau d'arrosage. C'est-à-dire que, imaginez un tuyau d'arrosage qui part de votre pied gauche jusqu'à votre main droite si vous êtes droitier, jusqu'à votre raquette. Plus vous allez créer de pincements, c'est-à-dire avec le poignet comme ça ou comme ça, plus vous allez... C'est comme si vous pliez le tuyau d'arrosage, il n'y a plus d'eau qui sort. Et on peut faire l'analogie, la comparaison entre la puissance et le débit d'eau qui sort du tuyau d'arrosage. Si vous ne créez pas de compensation nulle part dans votre corps, il y aura un bon débit, vous allez pouvoir envoyer fort. Si par contre vous créez plein de compensations en pliant vos articulations qui sont pas stables, par exemple au niveau du bassin ou au niveau du poignet comme on l'a montré, là vous allez générer de moins de puissance. Est-ce que c'est grave? Pas forcément. Des fois on n'a pas le choix. Et on voit toujours en match des joueurs qui font des compensations, soit pour mettre un petit peu d'effet side spin, soit pour feinter. En mettant les épaules d'un côté, on crée une extension du poignet, hop, et comme ça on peut envoyer en ligne. Tactiquement, c'est intéressant. Et même des fois, on est pris de court et on n'a tout simplement pas le choix. Je vais vous montrer des exemples. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut voir? Au moment où T-Mobile joue cette balle, il a les épaules qui sont complètement orientées par là, et donc il est obligé de créer une compensation au niveau du poignet pour que la balle retourne sur la table. S'il ne le fait pas, la balle, elle sort, et il fait la faute. Le même cas, mais maintenant c'est Apollonia qui est pris de court. Donc là, on l'a très bien vu. Grosse compensation, pareil au niveau du poignet, parce que pas le choix. Les épaules complètement orientées là, pris de court, il joue la balle sur le côté du corps, même derrière le corps. Et donc au moment de jouer la balle, il est obligé de créer un petit pincement au niveau de la raquette pour que celle-ci trouve la trajectoire, que la table soit sur la trajectoire de la balle. Maintenant, on va prendre le cas, par exemple, d'un joueur qui joue en revers. L'un des meilleurs moyens de mettre de la puissance en revers, ça va être de faire une flexion de poignet, de toucher la balle, puis une extension de poignet. Là, ici, on va avoir l'angle de la raquette quand le joueur veut armer. Là, on a l'angle de la raquette quand le joueur touche la balle. Et là, on a l'angle de la raquette qui accompagne. Parce que quand vous créez de la vitesse, bah, vous ne pouvez pas stopper votre geste tout de suite. C'est comme une voiture. Si vous roulez à 100 km/h et que vous appuyez sur la pédale de frein, il y aura toujours une distance de freinage. Et cette distance de freinage, plus elle est courte, mieux c'est, parce que vous perdez moins de temps à vous replacer. Enfin bref, il y en a toujours une. Donc là, c'est ce qu'on veut. Il est en revers. Imaginons qu'il est en régularité ou qu'il fait un petit top spin en diagonale, peu importe. Maintenant, imaginons qu'au lieu de jouer la balle sur la deuxième flèche que j'ai dessinée, c'est-à-dire celle-là, imaginons maintenant qu'il la joue ici. Et qu'il touche la balle au moment où sa raquette est pliée. Mais qu'est-ce qui va se passer? La balle, elle va aller milieu de table. Maintenant, l'autre cas, il touche la balle, mais cette fois sur la troisième flèche, sur l'angle de la raquette qui correspond à la troisième flèche. Et là, la balle, elle sort. Le geste parfait n'existe pas, et que le bon geste, il est toujours corrélé par rapport au temps dont on dispose. Si on a le temps, eh bien faisons le truc à la perfection, on arme, on génère de la vitesse, on touche la balle quand on est dans le bon alignement, et on joue. Après, si on veut la mettre en ligne, on peut casser volontairement, continuer à la toucher quand notre poignet est encore cassé, et faire notre extension plus tard.
Mais tout ça, il faut en avoir conscience, et une fois que vous l'avez compris, eh bien vous arrêterez de subir des mauvais placements de balles sans vraiment le comprendre. Et j'espère que vous comprendrez l'influence, que l'influence du timing est beaucoup plus importante sur le jeu que le geste en lui-même.